Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour ce webcast consacré à 10 conseils pour une utilisation optimale de votre workspace. Pour parler de ces 10 conseils, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Refait. Guillaume Refait, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes expert workspace justement chez Citrix. Absolument, oui. Et on va évoquer donc ces fameux 10 conseils et peut-être le premier, est-ce que finalement c'est tout terrain ? Absolument, absolument. Alors là, pour commencer, j'aimerais citer une phrase d'un de nos clients pour qui on est partenaire technologique, c'est l'écurie de F1 Red Bull, voilà, où il a été dit, voilà, pour pouvoir maximiser la performance humaine, nous devons mettre à disposition la bonne information au bon moment, au bon endroit. Et du coup, je pense que ça résume assez bien ce qu'on attend aujourd'hui d'un workspace. Donc effectivement, pouvoir accéder à l'ensemble de données depuis n'importe où, à n'importe quel moment. Alors est-ce qu'on doit utiliser un terminal spécifique ? Non, là-dessus, c'est vrai qu'on a vraiment le choix. On va pouvoir utiliser, que ce soit un PC professionnel, un équipement personnel, voire même un équipement public. Dans tous les cas, on sera capable d'utiliser l'ensemble de ces périphériques, soit en installant le petit client Workspace App qui est disponible pour l'ensemble des plateformes, soit directement en utilisant un navigateur en passant par la fonctionnalité HTML5. Et alors en termes de tâches, qu'est-ce que Workspace peut permettre ? Voilà, donc on a apporté des améliorations à ce niveau-là pour pouvoir guider et automatiser les différentes tâches. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, on a de nombreuses applications. Et dans chacune de ces applications, on utilise très peu de fonctionnalités. Et donc la conséquence de tout ça, c'est qu'un utilisateur, il va passer énormément de temps de basculer d'un environnement à un autre. Il y a une étude d'Harvard qui montre que là-dessus, qu'on passe à peu près 40% de notre temps, entre 20 et 40%, ce qui est considérable, soit à chercher une information, soit derrière à basculer d'un environnement à un autre, de basculer de son mail à son outil de communication, à son outil de traitement de texte, etc. Donc ce qu'on va proposer aujourd'hui avec ce qu'on appelle chez nous l'Intelligent Workspace, c'est de guider l'utilisateur dans son travail et donc de lui proposer différentes tâches automatisées sous forme de fil d'actualité. Par exemple, plutôt que d'aller consulter son outil de, de production sur lequel il voit le nombre de bidons qui ont été produits chaque jour, c'est de remonter directement chaque jour un petit tableau qui va dire voilà, hier, tant de bidons ont été produits. Ou bien derrière, l'informer d'actions assez claires. Par exemple, voilà, telle personne a soumis un document, vous devez le valider. J'ai une action qui vient directement dans mon fil d'actualité et je vais pouvoir accepter ou refuser le document sans avoir à basculer sur l'application de validation des documents. On est dans un monde de plus en plus collaboratif. Comment on intègre justement cette notion collaborative ? Et bien dans le Citrix Workspace, aujourd'hui, toute la notion de partage collaboratif est complètement inclue. Donc là, on s'appuie sur nos produits, on va dire, historiques, sur la partie Citrix Content Collaboration, qui était connue anciennement sous le nom de ShareFile. Et donc, l'outil est complètement intégré dans le Workspace. Donc, quand je me connecte dans mon Workspace, j'ai accès à l'ensemble de mes documents que j'ai déjà pu stocker. Et bien sûr, derrière, je vais pouvoir les partager sous forme de mail, sous forme de lien, pouvoir commencer, par exemple, un workflow pour faire approuver mon document, pouvoir utiliser un module de signature, peut-être pour signer électroniquement le document. Tout est déjà intégré dans le Citrix Workspace. Un des éléments qui fâche souvent, c'est la notion de sécurité. Comment elle est prise en compte, c'est justement cette notion ? Oui, alors effectivement, il y a le côté sécurité qui est à prendre en compte, donc côté utilisateur. Donc quand je vais devoir me connecter à mon workspace, soit je vais pouvoir le faire à travers le petit client qui est disponible pour l'ensemble des plateformes, soit je vais pouvoir le faire directement en HTML5 si je ne souhaite pas ou si je ne peux pas installer ce petit client. Et donc derrière, on va simplement demander à l'utilisateur donc son nom d'utilisateur, son mot de passe, de manière assez classique, les mêmes qui saisit en entreprise. Et derrière, on va pouvoir faire ce qu'on appelle de la sécurité contextualisée. Donc peut-être qu'en fonction de la localisation, on va en plus lui demander une authentification supplémentaire sous forme de soit un code qu'on récupère sur une application sur le téléphone, soit un SMS, soit une notification qu'on va envoyer et qu'on va devoir confirmer. Donc voilà, on a cette notion de sécurité supplémentaire au moment de l'authentification. Et derrière, toute la partie SSO va pouvoir être gérée pour le reste des applications. Donc on simplifie, on va dire, toute la partie sécurité par la suite. Une fois que je suis connecté dans mon workspace, je serai connecté sur l'ensemble des autres applications. Justement, sur les applications web, quel type de sécurité on peut appliquer ? Voilà, alors sur ces applications web, je l'ai dit, on va gérer toute la partie SSO, ça c'est plutôt pour le confort utilisateur. Mais si on se place d'un point de vue plutôt
sécurité. Le gros problème qu'on a aujourd'hui avec ces applications SaaS, c'est une fois qu'on a accès à l'application SaaS sur n'importe quel navigateur, l'utilisateur peut faire un peu tout et n'importe quoi, on n'a plus de contrôle. Donc dans le meilleur des cas, on aura un petit reporting derrière qui va pouvoir nous dire ce qui a été fait, mais à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Donc on va être capable de sécuriser justement toutes ces applications SaaS au moment de la navigation, par exemple en empêchant le copier-coller entre une session locale et la session web, en empêchant le téléchargement ou l'upload de données, et par exemple en affichant le nom de l'utilisateur en watermarking pour éviter la capture d'écran. Et comment on assure la partie mobilité, comment on assure la sécurité en partie mobilité? Voilà, donc toute la partie mobilité est également prise en compte dans cette notion de workspace. Toute la partie, on va dire, gestion de l'équipement mobile est disponible dans la suite Workspace. Donc par gestion de l'équipement mobile, ça va pouvoir être la sécurité typiquement d'un téléphone, d'un poste, d'une tablette. Donc soit sous forme d'enrôlement complet du périphérique pour avoir un contrôle complet, pouvoir le sécuriser en bloquant par exemple l'accès au réseau Wi-Fi public, ou bien uniquement sous forme de gestion des applications professionnelles, ce qu'on appelle le MAM, où on va sécuriser uniquement une couche professionnelle dans un téléphone qui par exemple serait un téléphone personnel. Donc on aurait le contrôle et la visibilité uniquement sur la couche professionnelle sans avoir aucune possibilité sur la couche personnelle. Et derrière, on va être également capable de pouvoir proposer donc, toutes les applications mobiles dans ce portail Workspace. Un des éléments qu'on voit souvent aussi pour le Workspace, c'est comment on gère le patrimoine applicatif. Parce qu'en général, il est nombreux. Vous avez cité aussi la partie mobile. Comment on fait pour l'intégrer? Absolument, ouais. Il y a souvent on va dire un passif assez lourd en entreprise, des entreprises qui basculent du jour au lendemain vers toutes des applications modernes, j'en connais pas. On a ce passif à devoir gérer. Et du coup, ce Workspace Citrix s'appuie sur les technologies Citrix, on va dire historiques, avec la partie virtualisation d'applications, pour pouvoir supporter justement toutes ces applications legacy, donc qui vont pouvoir tourner dans le data center de manière sécurisée. Et donc, on va pouvoir y accéder depuis n'importe quel périphérique, depuis n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, de manière sécurisée. Alors, on révolutionne le poste de travail, mais est-ce qu'on finalement on perd pas un peu l'utilisateur? Non, on ne le perd pas. Ce qui est vraiment essentiel dans ce workspace, c'est d'être dans la capacité de prendre en charge, on va dire, l'ensemble des utilisateurs de l'entreprise. Donc ça peut être la nouvelle force de travail qui vient d'arriver avec le système de notification. Voilà, ils sont habitués à être, on va dire, guidés dans leur journée. Donc ils attendent la même chose du milieu d'entreprise. Et en parallèle, on a des personnes qui sont là depuis un certain temps, qui ont l'habitude de se connecter tous les matins sur un bureau et de retrouver sur leur bureau leur application toujours au même endroit avec le même fond d'écran. Et donc c'est également quelque chose qu'on va être capable de faire. Donc on va être capable de virtualiser en parallèle le poste de travail pour mettre à disposition un poste de travail qui soit hébergé on-premise, qui soit hébergé dans le cloud, peu importe. Alors dernier conseil, est-ce qu'il existe des moyens de surveillance ou de contrôle justement de ce workspace? Absolument, oui, c'est un point qui est essentiel. Quand on parle de surveillance, ça peut être de surveillance d'un point de vue sécurité. On peut également parler de surveillance d'un point de vue performance. Les deux sont disponibles dans la suite Citrix. On va retrouver sur la partie performance ce qu'on appelle un indice d'expérience utilisateur. Donc on va prendre en compte un certain nombre de métriques, je pense notamment à la latence réseau, au nombre de reconnexions, etc. Pour pouvoir définir, voilà, est-ce que mon utilisateur est satisfait de l'environnement de travail que je mets à disposition ou pas. Et si potentiellement il n'est pas satisfait de ce que je vois dans mon indice, je vais pouvoir rentrer en détail pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être que c'est la latence, dans ce cas-là on va voir avec les équipes réseau ce qu'on peut faire pour améliorer justement cette expérience. Donc ça c'est la partie performance. Sur la partie sécurité, c'est pareil, on va être capable d'avoir une visibilité sur l'ensemble des actions de l'utilisateur. Ça va même un petit peu plus loin, on va pouvoir apprendre de son comportement et pouvoir générer justement par la suite ce qu'on appelle un score de risque utilisateur. Typiquement, voilà, un utilisateur qui se connecte tous les jours depuis Paris entre 8h et 19h, c'est son comportement habituel. Si demain il se connecte depuis Rome, voilà, son indice va s'incrémenter. Et chaque fois qu'on va dépasser certains paliers, on va pouvoir prendre des actions automatiques. Ça peut être simplement notifier l'administrateur, attention, telle personne s'est connectée depuis l'Italie. Ou bien ça peut être plus radical, c'est-à-dire voilà, telle personne, on lui a bloqué sa session parce qu'il s'est connecté depuis tel pays à telle heure et il commençait à télécharger des données sensibles. Voilà. Derrière, ce qu'on est également capable de faire, et là ça va plus être, on va dire, côté confort des administrateurs, c'est de prendre également la main à distance sur une des sessions qu'on aura lancées. Donc un utilisateur qui serait en situation de mobilité, qui appelle les équipes support parce qu'il n'arrive pas à utiliser telle application,
on sera capable à distance de prendre la main pour pouvoir le guider. Alors je crois que pour terminer, de la théorie à la pratique, vous avez une petite démonstration à nous faire. Avec plaisir. Eh bien je vous laisse, c'est à vous. Eh bien, écoutez, ce que je vais faire, donc je vais prendre un PC portable et basiquement voilà, me connecter à travers ce qu'on appelle le navigateur, donc la fonctionnalité HTML5. Donc là que je rentre l'URL de mon entreprise et ensuite je vais simplement rentrer mon nom d'utilisateur, donc qui est mon email, ainsi que mon mot de passe. Voilà. Une fois que je suis authentifié, donc j'arrive sur mon fameux workspace et donc je constate déjà au centre ce qu'on appelle le fil d'actualité. Donc là j'ai déjà un ensemble de notifications qui sont présentes. Je vois notamment voilà, qu'une note de frais est disponible et que je vais pouvoir la valider. Donc ce que je vais faire, je vais simplement cliquer dessus pour avoir le détail de ces notes de frais. D'accord, donc toutes les dépenses me vont, je la valide. Donc derrière, je vois qu'un collaborateur me demande un retour d'expérience. Donc voilà, je vais pouvoir ouvrir la petite carte. Voilà, donc derrière, je vais pouvoir lui laisser mes commentaires. Ok, je peux valider. Donc là, ce que j'ai fait, donc j'ai laissé un commentaire à cette personne sans basculer dans l'outil de ressources humaines. On en parlait tout à l'heure, cette notion de basculer d'une application à une autre. Là, c'est directement disponible sous forme de notification. Voilà. Ensuite, ce que je retrouve donc un peu plus sur la droite, c'est ce qu'on appelle les actions chez nous. Donc là, ça va être un raccourci vers une partie d'une application. Je pense notamment à la partie congés, comment poser ses congés. Plutôt que d'ouvrir l'application de RH ou d'aller chercher un papier, pour ceux qui sont encore au format papier, le remplir, etc. Là, j'ai directement un raccourci. Je vais pouvoir sélectionner mes dates et derrière valider les dates pour faire ma demande de congé. Si je continue à descendre un petit peu, donc je retrouve toute la partie applications. Et donc là, au niveau des applications, on va distinguer deux applications. Donc les premières, qui sont les fameuses applications SaaS qu'on est capable de sécuriser. Par exemple, voilà, si je lance Office 365, donc on voit qu'une nouvelle fenêtre s'ouvre dans mon navigateur. Et là, on voit que l'URL, c'est launch.cloud.com. Pourquoi? Parce qu'on va passer à travers chez nous ce qu'on appelle un navigateur sécurisé. Donc c'est un navigateur qu'on va virtualiser dans le data center, pour ne pas utiliser un navigateur qu'on ne connaît pas. Et donc, on voit qu'à l'intérieur, voilà, toute la partie SSO est gérée. Je suis bien connecté avec mon utilisateur. Et on voit également que mon nom s'affiche en watermarking pour me dissuader de prendre des captures d'écran. Dans cette partie application, voilà, je vois aussi d'autres applications, on va dire, de type legacy. Je vois par exemple la partie NVIDIA. Donc là, c'est un cas un petit peu extrême avec, on va dire, de la 3D. Donc là, c'est pareil, si je fais le choix d'ouvrir cette application, on voit qu'une application legacy se lance de manière complètement transparente. Et de là, voilà, j'ai une application 3D et on voit que c'est complètement fluide. Je suis capable de faire de la 3D dans ma session Citrix. Voilà, si je ferme cette application, je vois ensuite en dessous donc, toute la partie desktop. Et donc là, c'est pareil, je suis dans la capacité de lancer un bureau virtuel, que ce soit un bureau qui soit hébergé on-premise ou qui soit hébergé dans un cloud. Et là, voilà, on voit, j'ai lancé mon bureau, on voit l'ouverture de session qui se fait. Et là, j'ai accès à un bureau complet de type Windows 10, dans lequel j'ai l'ensemble des applications qui sont déjà installées. Voilà, si je ferme maintenant ce bureau et que je continue à descendre dans mon workspace, je retrouve en bas donc, toute la partie fichiers, où là, je peux accéder aux différents fichiers qui sont stockés dans mon espace de stockage. Voilà, si par exemple, j'ouvre ce document, là, je vois que je suis dans la capacité d'obtenir un lien pour le partager, d'envoyer ce document par email ou bien de pouvoir le faire signer. Ou bien tout simplement de le télécharger si je veux une copie locale. Guillaume Refait, merci beaucoup pour cette démonstration. Avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.